Allez, comme les musulmans, bonjour, bonsoir. Bon appétit si vous passez à table. Allah, gloire à lui. Après, A'udhu billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah, gloire à lui, dit dans son livre sacré, dans Surat al-Isra, qui se traduit par le voyage nocturne. C'est Surat 17. Alors le verset 8 nous dit ceci. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Il se peut que votre Seigneur, gloire à lui, vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer, qu'Allah nous préserve tous, les croyants, comme camp de détention aux infidèles, enfin aux mécréants, à ceux qui cachent la vérité après l'avoir saisie. Alors, un certain pseudo-Coran seul, un négateur, un pantin, parmi ceux qu'on trouve souvent sur le net, revient avec leur mensonge. D'ailleurs, c'est répété tout le temps par ces ignares, comme quoi les imams, c'est une connerie. Et d'ailleurs, je crois qu'il a intitulé son titre, sa vidéo, les imams, c'est une connerie. Le mot, la terminologie imam, pluriel, enfin les imams pluriel, et un imam en singulier, c'est un mot qui est coraniquement véridique. Et tout mot, chaque mot utilisé, chaque lettre utilisée dans le Coran, elle a un sens. Alors, 57 secondes, cet agent, ce journaliste, je ne sais pas parce que j'ai pas le reportage ou la vidéo en entier, mais ce monsieur raconte des choses qui sont véridiques. Comme quoi, il y a la majorité des imams, c'est la plupart, c'est voilà, c'est des ouvriers, la plupart, ils connaissent pas, ils maîtrisent pas, ils ignorent. Il y a beaucoup qui sont des hypocrites, il y en a qui sont vendus, il y en a. Et même ceux qui se la jouent, d'ailleurs, Tariq Ramadan, ça fait plus de 40 ans, on a dit aux frères et sœurs, faites attention, c'est un kamikaze avec une cravate, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que l'imama ou être un imam, se faire élire, être choisi, être nommé, prénommé, est-ce que le titre, est-ce que le statut de l'imam ou de l'imama existe dans le Coran? C'est une question que je vais essayer d'y répondre, mais brièvement, bien entendu, avec le Coran. Écoutons ce qu'il a à dire ce monsieur. Par exemple, l'affaire Tariq Ramadan, qui est assez récente dans l'actualité, elle démontre assez bien, parce qu'il est loin d'être le seul, que finalement ce sont des gens qui trahissent les gens qu'ils prétendent représenter, qui ne se défendent absolument pas leurs intérêts. Comment est-ce qu'on peut justifier ce qui a été fait? Au-delà des accusations de viol, justement, le fait de pouvoir de recourir, quand on se prétend dignitaire religieux, à des relations consenties, voilà, dans le contexte qui ont été celles que vous connaissez, si vous voulez. Donc voilà, mais il se trouve que la majorité aujourd'hui des représentants de l'islam de France sont des agents, dans le meilleur des cas des services français, on va dire, ou dans le pire des cas de services des partis étrangers, ou dans les cas médians justement des deux à la fois, si vous voulez. Donc on a un certain nombre de services étrangers qui sont présents dans l'ingérence des services français, la CIA, le Mossad israélien, mais également les services des pays arabes, c'est-à-dire la djihad marocaine, la direction du renseignement et de la sécurité algérienne, la police turque, le MIT, je crois. Bon, voilà, on a quand même tous ces services justement qui sont relativement actifs sur le territoire français. Moi, Il n'y a rien sous le soleil, j'ai envie de dire. Ce n'est pas nouveau. Eh oh! Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Ça vous rappelle un petit extrait que je vous avais fait l'autre fois en cherchant s'il y a du sérieux sur le net, du côté l'île des pseudo-coranistes et d'autres. Il n'y a rien. J'ai pas la vidéo en entier, mais je réponds sur cet extrait qui en dit long. Il n'y a rien de nouveau. On sait que la trahison existe depuis la nuit des temps.
On sait qu'il y a des services secrets et des services de renseignement qui font leur boulot, chacun fait son travail. Et c'est vrai que dans la communauté musulmane, aussi dans la communauté, enfin, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les bouddhistes, chez les athées, chez tout le monde, même chez les avocats, hein, les pseudo-avocats, les juges, ça encore, ça c'est un dossier qui est pourri, pire que hein, les vendeurs de religion, on va dire. Hein. Le- les marchands de temples, les marchands de mosquées, ça existe partout. Hein. Les marchands des soi-disant palais de justice, ça, si tu veux qu'on en parle, là, on va rester là jusqu'à la fin des temps. Mais je te conseille de la fermer un peu, parce que quand on est mouillé et quand on sert un système, hein, comme le système judiciaire en France, et surtout le système sataniste de France, on a intérêt à la fermer à tout jamais. Mais bon, t'aimerais bien qu'on te fouette encore de nouveau? Ben, vas-y. Alors, cette histoire d'imam, le titre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le titre. Les imams, c'est une arnaque. Non, les imams, pour un pseudo-coraniste que tu te présentes, normalement, tu dois développer ce sujet. Il existe dans le Coran. Alors, respirez le Coran, vous parlez le Coran, vous discutez que du Coran, ben alors, cherchez, on va trouver. J'ai trouvé 5 versets, par exemple, dans Surat al-Tawbah, la repentance. Le verset 12, Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Donc, si ils reviennent sur le pacte qu'ils ont signé, ça veut dire les sentences qu'ils ont articulées, ça veut dire lorsqu'ils se sont jurés de ne pas trahir, de ne pas te trahir à toi, وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. Donc, il n'y a pas que s'apostasie, il n'y a pas que nier ce pacte avec le prophète, c'est aussi le fait de comploter contre la religion et la personne du prophète. Et d'ailleurs, c'est un des points, sinon le point culminant et important de l'apostasie, c'est quand quelqu'un apostasie, quelqu'un qui renie sa foi, c'est pas un problème. Mais lorsqu'il devient un ennemi déclaré, ça veut dire qu'il affiche son hostilité, et il fait tout pour, par exemple, comploter, pour assassiner des musulmans, pour, on va dire, provoquer des guerres, ah ben celui-là, cet apostat, il faut le juger. Il faut le juger comme apostat responsable de tel et tel crime aux victimes qu'il a causé. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. Allah demande, sollicite à son prophète et à tous les prophètes de toutes les époques qui ont été en face des ennemis, des comploteurs, ben, qu'est-ce qu'il a fait Allah, il ordonne, parce que c'est un ordre jusqu'à la fin des temps, de combattre les imams, hein, a'immat al-kufr, les imams de la mécréance, les guides de la mécréance. Innahum la imana lahum la'allahum yantahun. Ils n'ont pas d'agrément, ils n'ont pas de jugement. On peut traduire ça comme on veut. Ils ne respectent pas leurs engagements. Et Allah, il leur laisse quand même un petit échappatoire. La'allahum yantahun. Peut-être ils finiront. Alors moi, je me dirige vers les suppôts du système judiciaire français. Et je lui ai dit ceci. Certainement, dans le Coran, il y a les imams de la mécréance. Il n'y a pas que les imams du système, il y a les imams de la mécréance. Encore un autre verset. Le verset 73 de Surat Al-Anbiya. Al-Anbiya, c'est les prophètes. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Quand tu as les imams de la mécréance, de l'enfer, tu as à côté les imams de la guidée, de la guidance. Lorsque vous montez, toi et tes semblables, à ceux qui ne maîtrisent pas la langue du Coran, et vous leur dites, les imams, ça n'existe pas, il ne faut pas suivre les imams. Tiens, renseigne-toi bien, ignare que tu es, parce que dans le Coran, autant qu'il y a des imams de mécréance, de l'enfer, il y a aussi des imams de la guidée, ceux qui orientent les gens vers la bienfaisance, vers Allah tout simplement, vers le chemin d'Allah tout simplement. Vous dites qu'il y a Allah qui guide. Certainement, Allah guide tout le monde. Allah est le créateur de tout acte, de tout souffle, j'ai envie de dire, de
tout geste que tu effectues, toi et tes semblables, et moi et mes semblables. Mais aussi, il y a des imams qui guident. Et les meilleurs des imams, ce sont les prophètes et les messagers, en l'occurrence le prophète Mohammed. Alors, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Nous avons fait d'eux des guides. À l'époque du judaïsme, il y avait des imams de l'enfer. Il y avait des marchands de temples. Et il y avait aussi des imams, on va dire, des gens qui guidaient les gens après la disparition de Moïse, et après la disparition de Haroun, après la disparition de tel ou tel disciple qui a pris en charge, on va dire, la tâche de remplacer le prophète. Parce que entre prophète et prophète, entre chaque prophète, il y a quand même des centaines d'années, parfois des décennies, je ne sais pas, je n'ai pas l'exactitude, je n'ai pas le nombre exact, mais le Coran le dit, le Coran l'affiche clairement. Entre chaque prophète et prophète, il y a des années et des années. Et durant cette année, il y a des gens qui s'apostasient, il y a des gens qui apostasient, il y a des gens qui nient complètement leur foi. Il y a même des générations qui font ce qu'on appelle en arabe yom sakhon, ça veut dire ils sont tellement dans la débauche qu'on se demande est-ce que leurs arrière-grands-parents, ils étaient croyants ou pas. Comme par exemple la génération je vais parler des Marocains, parce que je suis un belgo-marocain et je me sens concerné et je connais bien le sujet. Tu as des Marocains, quand tu les vois, et comme chez vous, il y a des Français d'origine arabe, algérienne ou autre, quand tu les vois, de toutes les communautés, libanaises, je sais pas, autres, c'est le même sort qui a été réservé aux juifs et aux chrétiens. Quand tu as des générations qui ne respectent pas ce qui a été expliqué auparavant par le prophète et par ses disciples, il y a une minorité qui a toujours tenu à cette religion, ah bah, tu as la majorité, tu te poses la question, est-ce que ce sont vraiment des Arabes d'origine musulmane, etc., etc. Ben et alors, vous n'inventez rien. S'il y a des représentants des soi-disant musulmans en France qui ont vendu la mèche et qui vendent la mèche, c'est normal. Comme je l'ai dit dans une vidéo, et jusqu'à maintenant, je n'ai reçu aucune vidéo qui contredit ce que j'ai dit. Vous n'avez ce que vous méritez tout simplement. Mais la chose la plus étrange et comique à la fois, c'est que vous ne prononcez jamais. Quand vous dites on fait les occurrences, faites-moi des occurrences comme ça en direct dans un live et montrez aux gens le mot, la terminologie de imam et a'imma, le pluriel de imam, les imams. Est-ce qu'il y a deux ou pas dans le Coran? Il y a les imams de l'enfer, il y a les imams du paradis. C'est normal. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans un autre verset? Attendez, je vais voir. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Dans la sourate Al-Qasas, Allah, à travers le verset 5, il nous dit وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Ça veut dire, je vais rendre à ceux qui ont été oppressés, opprimés, je vais faire d'eux des imams, comme le verset précédent. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. Et nous avons fait d'eux. Ce n'est pas toi qu'elles sont seules, ni les sunnites, ni les chiites qui choisit les imams d'Allah. C'est Allah qui les choisit. وَجَعَلْنَاهُمْ. Nous avons fait d'eux. Nous les avons façonnés. Nous les avons préparés. Nous les avons éduqués. Nous les avons travaillés. Nous les avons. Tu peux choisir à toi. Tu as une palette de mots pour traduire ce que tu veux. Mais tu tomberas toujours sur ce qu'Al-Qassam est en train de te dire. C'est la tâche divine, c'est le travail d'Allah. Élire un prophète, c'est le choix d'Allah. Choisir un prophète ou un envoyé ou un messager, c'est le choix d'Allah. Allah, il n'a pas fait des élections pour vous demander votre avis pour choisir les prophètes et les messagers et les envoyés. C'est un choix divin. Et ce que les frères sunnites, malheureusement, ils n'ont pas compris. C'est que pour avoir un wali amr, donc le commandeur, le détenteur du commandement ou bien du fait de gérer les affaires des musulmans, c'est une affaire divine. Réveillez-vous.
Vous n'avez rien inventé, mais apparemment vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais parlé de ce sujet. Alors, un autre verset. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Surat Al-Qasas, toujours, verset 41. Donc lorsque vous tombez sur le fait, un verset qui vous dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ, et nous avons fait d'eux des imams qui invitent les gens, qui convient les gens, qui sollicitent, qui font de la prédiction pour l'enfer, ben aussi c'est une affaire d'Allah. Pourquoi? Parce que revenons au verset, le muhkam, le notoire, parce que ça c'est un verset mutashabih. Le notoire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce que Allah veut guider, il le guide. Et celui qu'Allah veut ne pas le guider, ben il fait de même. Et vous allez me dire, ben si Allah ne veut pas que je sois guidé, alors pourquoi m'avoir créé? Mais Allah, frère ou sœur, ou celui l'athée qui va me poser cette question, je lui dis, il t'a laissé le choix. Ça veut dire, ce choix que tu vas faire, si tu l'éparpilles, si tu le décortiques, ben enfin ça revient tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas parce que si tu es dans le mal, on va dire dans le mauvais chemin, c'est la volonté d'Allah. Non, Allah il t'a laissé le choix. Mais ce mauvais chemin que tu vas prendre, Allah il te l'a fait comprendre, il te l'a fait savoir. Ça aussi c'est un autre sujet que j'aurai un jour l'occasion de développer. Le cinquième et le dernier pour cette vidéo. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Surat As-Sajda, la prosternation, verset 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Vous avez un ensemble de bons croyants, de vrais croyants. Et Allah, parmi ces croyants, il choisit les meilleurs parmi eux. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. Parmi eux, on a fait d'eux des imams qui font quoi? Ils font du chahut. Ils font quoi? Yahdouna. Donc il y a le mot, la racine, hada, yahdi, hidaya, donc la guider. Les coranistes, les pseudo-coranistes qui vous mentent toute la journée, toutes les soirées, hein? La guider, c'est une affaire d'Allah. Mais Allah, il vous dit dans le Coran, il y a d'autres personnes qui vous guident. Mais ça fait pas d'eux des divinités. Comme ils essayent de nous faire vendre ces négateurs. Si vous dites que tout prophète guide, c'est que vous l'avez associé à Allah. Attendez, vous, quand vous essayez à travers vos discussions sur le net et vos lives, vous essayez d'expliquer aux gens à travers vos vidéos ce que vous prétendez comprendre. Vous avez l'intention de guider des gens vers, ça veut dire de les faire sortir de chiisme, de sunnisme, de je ne sais quoi, hein, du doxa comme vous l'appelez, et de les guider sur le bon chemin. Donc vous aussi, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Mais rendez-vous compte de ce que vous dites avant de balancer des vidéos pour essayer d'épater celui ou celle qui veut vous suivre tout simplement. Donc, Yahdouna bi amrina, par notre ordre. Et prédicateurs de dimanche, vous les prédicateurs de système, vous aussi vous êtes des prédicateurs de système. Vous savez quel système? Ce n'est pas le tout petit système français. Hein? C'est le système satanique. Vous êtes des éléments et vous êtes des agents sans le savoir. Et c'est ça, c'est une grande ignorance. C'est que vous rendez service à Satan sans le savoir. Ce n'est pas une douille. Hein? Quartier aux personnes de confession musulmane en disant attention. Voilà. Attention à ce que vous faites, attention aux orateurs, parce que les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Et aujourd'hui, votre vote, votre pouvoir d'achat sont des enjeux justement pour les territoires ou les États étrangers. Aujourd'hui, les gens qui prétendent vous parler avec bienveillance ne sont pas toujours justement des personnes, si vous voulez, bienveillantes justement. Ben justement, peut-être que toi aussi tu es un agent des services de renseignement et tu as un bon, on va dire une bonne apparence, hein, un beau parleur, mais tu es le loup qui se force de se faire passer pour une brebis, pour un agneau tout doux. Alors, la façon, par exemple, ou la manière, ou la politique, d'essayer de sortir de temps en temps pour dire attention
entre les musulmans, il y a des traîtres, il y a des imams cagoulés, il y a des imams euh, balance, il y a des imams agents, double agents. Il y a un peu de ce que vous dites est vrai, enfin, de ce que ce monsieur dit est vrai. Mais il y a aussi une très très ancienne méthode de vouloir se faire passer pour un conseiller aux musulmans ou à une autre communauté, mais surtout aux musulmans, pour justement alimenter cette fitna, cette zizanie entre les musulmans pour les disperser, pour les déchirer davantage, plus qu'ils le sont actuellement. Tout simplement, c'est un travail aussi de service secret. On sait la chanson, on sait le tricotage de pas mal de petits complots à droite à gauche pour essayer davantage, via par exemple des associations, comme par exemple les associations de la communauté qui est bien organisée, enfin, et d'autres, qui essayent de se faire passer pour des gens convertis ou des futurs convertis qui contactent par exemple des radios, qui veulent se faire passer pour des ignares. Donc voilà, qui glissent de temps en temps des quenelles dans le sens raciste ou homophobe ou antisémite. Vous, vous savez, même si ce monsieur raconte un peu de l'histoire, hein, tiens, l'histoire, je pensais que Calçon Seul était contre l'histoire, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien taquiner, j'aime bien un peu stimuler les imbéciles, mais bon, la mémoire d'un menteur, elle est très très courte, mais pas celle d'Al-Qassam, hein, attention. J'oublie certaines choses, mais pas ce qui touche à la religion. Fais attention, Calçon Seul. Je suis derrière toi et derrière tes semblables. Alors, cette histoire de vouloir se faire passer pour un conseiller, on dit à ce journaliste, à cet agent de Marianne, eh ben, merci pour l'info, mais sache aussi qu'il y a d'autres pays hein, qui représentent par exemple l'axe de la résistance, qui font aussi un très très bon travail sur vos territoires à travers le monde entier, hein, parce que la résistance qui est représentée par l'Iran, la Syrie, euh, le Hezbollah, l'Irak, le Yémen et d'autres, on va dire, mouvements de libération dans le courant sunnite, pardon, eh ben, ils font aussi un travail d'espionnage, un travail aussi ils rassemblent, ils ramassent des renseignements, des informations sur vous. Ben, pourquoi? Parce que tout simplement, ces 20 ans passés, surtout les 10 dernières années, eh ben, les victoires qui ont été, je veux dire, arrachées hein, par le sang, par les larmes, par tout ce que vous voulez, eh ben, euh, on va dire la force du mal qui est l'Occident, surtout représenté par les Américains et leurs alliés, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, enfin toute cette clique de soi-disant l'OTAN, la Commission européenne, enfin on connaît la berceuse. Donc ces gens, ils ne pouvaient pas savourer le goût de la victoire s'il n'y avait pas aussi derrière un travail de renseignement, etc. Donc ce conseil, tu peux te le garder. Alors, si tu veux jouer dans la cour des grands, on ne va pas tout étaler, mais sache que il y a aussi, comme il y a des imams enfin, de l'enfer, il y a des imams du paradis. Faites attention, les frères et les sœurs qui écouteront et qui écoutent cette vidéo, parce que les toutes dernières secondes, mais vraiment secondes, de l'intervention de ce monsieur, ils sont d'une importance capitale. Elle croit parfois en Dieu comme vous croyez au Père Noël, si vous voulez. Les écoutes téléphoniques le démontrent assez bien. Ce sont des personnes qui, parfois, n'ont pas beaucoup de morale. Il y a des personnes morales, mais elles sont extrêmement minoritaires. Ah, il y a des personnes de morale, mais elles sont minoritaires. Il y a une minorité de personnes qui représentent le bien. Bah justement, c'est là le sujet. C'est là la question. C'est ça l'idée principale que Calçon Seul et ses semblables ignorent totalement. C'est que lui et ses semblables s'acharnent à s'occuper de ce qui est mauvais, à généraliser,
à condamner tout le monde. Comme ils ont condamné tous les récits, ils les ont jetés au bac. Mais aussi, ils ont condamné la minorité des récits authentiques qui représentent une concordance avec le Coran. Et d'ailleurs, même le Coran, il s'attache qu'à tout ce qui est polémique, mais il ne s'attache pas à tout ce qui a été expliqué et réexpliqué par le saint prophète, que la paix soit sur lui et sa sainte famille. Donc, ma question, parmi des centaines de questions, c'est que ces négateurs pseudo-coranistes, ils se présentent comme s'ils ont déniché la perle rare. Or, le bon sens, donc le rationnel que je suis, le neutre que je dois être, pose cette question. Et qu'est-ce que vous en faites avec la minorité? Je ne veux pas dire par là que je vais faire, on va dire, l'opprimé, que je suis ou je fais partie d'une minorité. Non, la question de la minorité, elle est résolue dans le Coran euh, depuis la nuit des temps. Ça veut dire, même si tu es tout seul et tu représentes la vérité, ou tu représentes la justice, ou la justesse, ou la sagesse, tu es censé de guider les gens. Et d'ailleurs, tous les prophètes, ils étaient tout seuls. Kana Ibrahimu Umma. Donc Abraham, il était à lui tout seul une nation. Donc votre histoire de ah, vous allez nous faire l'histoire de l'oppression, les opprimés, la minorité. Oui, la minorité a été toujours valorisée, revalorisée par le Coran. Donc, le point culminant de cette partie de cette intervention, pour moi personnellement, et c'est sur cela que je fais cette vidéo, c'est que elle est où cette minorité pour les coranistes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les imams qui font un travail sérieux, ça existe. Donc, est-ce que c'est à vous de les dénicher, même s'ils font un travail remarquable, et on les voit. Mais le problème, c'est que quand l'imbécile n'a pas le sens de la responsabilité, il n'est pas à l'écoute, il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Pour lui, tout est mal, tout est mauvais, parce qu'il a été, on va dire, produit selon un moulage tel ou tel. C'est pour cela qu'il regarde les autres avec ses yeux à lui. Et comme les yeux à lui, ses yeux, elles sont mais sales, hein, mesquines, j'ai envie de dire, ben, il regarde les autres comme ils sont tous pourris. Or, ce n'est pas comme ça. Donc le Coran, revenons au Coran. Le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il dit le Saint-Coran? Le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je cherche un peu les occurrences dans le Coran. Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, la vache, verset 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Donc Allah, il a éprouvé Abraham à travers des paroles, à travers des expériences, puis il lui avait dit Inni ja'iluka linnasi imama. Je fais de toi, pour les gens, un imam. Ce n'est pas les gens qui ont choisi, qui ont élu Abraham. C'est Allah qui l'a élu. Donc, Abraham, selon l'ordre chronologique des versets traitant le sujet d'Abraham, après avoir été un prophète, après avoir été un Khalilullah, ça veut dire un rapproché d'Allah, il a été finalement déclaré comme un imam. Alors, le verset, qu'est-ce qu'il nous raconte? Abraham, il voulait ce statut dans sa descendance. Donc, qu'est-ce qu'il dit? قال ومن ذريتي. Il a aimé, il aurait aimé avoir ce statut de califat, de vicaire, d'imam, pour ses enfants. La réponse d'Allah, c'est quoi? قال لا ينال عهدي الظالمين. Ça veut dire ma promesse, je ne l'accorde pas aux injustes. Donc le statut de l'imam, le statut de l'imama, pour être un imam, il faut être quelqu'un de juste. Et de préalable,
voire la condition sine qua non, c'est de ne pas avoir été un seul jour un injuste envers soi-même, envers les autres. Donc l'injuste parmi nous, hein, celui qui ne fait pas attention à soi, celui qui a désobéi à Allah un certain temps, même s'il était enfant, adolescent, durant sa jeunesse, et surtout lorsqu'il est adulte, l'injuste, selon la loi coranique, pour un bon coraniste que tu dois être, il faut tout simplement ne pas tomber dans le péché pour être déclaré, choisi comme un imam. Je ne parle pas que du prophète, parce qu'il y a d'autres versets qui montrent que, à part les prophètes et les envoyés, les messagers, il y a d'autres personnes, et même à l'époque des juifs, à l'époque des chrétiens et à l'époque des musulmans, jusqu'à la fin des temps. Mais qui va comprendre ça? Je prends un autre verset comme témoin. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Alors, je traduis le verset 25-74. Le verset d'avant, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, il nous donne des descriptifs, des caractéristiques des vrais croyants, les vrais, j'ai envie de dire, les coranistes. Bon, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أوكي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخروا عليها صما لم يخروا عليها صما وعميانا. Et ceux, lorsqu'on leur rappelle les versets d'Allah, hein, les versets de leur Dieu, lam yakhirru, ils ne se prosternent pas, ils ne tombent pas en posture d'adoration, somman wa umyana, ça veut dire muet et aveugle. Hein, comme ajouterait l'autre imbécile, Léon Muslim, j'enlève 2 versets et ça m'ennuie pas, je me tranche, hein, vous connaissez l'histoire. Je me torche le cul avec. Or, le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens, les croyants, lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, ils sont tellement pris par la lourdeur et l'importance des versets qu'ils tombent en prosternation, qu'ils tombent, je veux dire, physiquement, hein, c'est physique. Et ils ne sont pas ni aveugles, ni muets. Ça veut dire ça les transperce, ça les fait vibrer. Or, tu as des gens qui picolent, qui consomment de la drogue, de l'alcool, qui consomment de la musique en écoutant la parole d'Allah. Quelle catastrophe. Alors, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا, je reviens à mon sujet, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا. Et ceux qui demandent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, ok, et fais de nous un guide pour les pieux. Tu peux espérer être un guide pour les pieux. Et crois-moi, si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde ceci. Il t'accorde. Mais qui est sincère parmi nous? Alors, j'ai envie aussi d'étaler sur d'autres versets concernant qui sont les imams de l'enfer et qui sont les imams du paradis. Je tâcherai de développer ce sujet dans une autre vidéo qui sera indépendante de ma réponse à ce négateur au sujet de les imams sont une arnaque. Merci de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.